Salut, donc c'est la Lou du montage qui vous parle actuellement. Je me rends compte que le ton que j'ai dans la vidéo est parfois peut-être un peu agressif, un peu énervé. Je m'en excuse, c'est que c'est un sujet qui me tient réellement à cœur et qui m'a vraiment miné pendant plusieurs années, qui m'a vraiment fait du mal. Et je pense qu'en parler comme ça, librement, pour la toute première fois, je dirais, avec autant de liberté en tout cas, ça m'a permis d'exprimer toute la colère que j'avais depuis bien longtemps. Donc voilà, je m'excuse si vous trouvez que le ton est un peu agressif, je le trouve aussi. Mais je pense que c'est important de dire toutes ces choses-là, donc je vais pas changer la vidéo. Voilà, je voulais juste vous dire que je ne vous agresse pas vous personnellement, je voulais juste vous faire un état des lieux un petit peu de tout ce que j'ai pu vivre. Et encore, je ne vous ai pas dit toutes les anecdotes, bien évidemment, mais voilà, ça a été quand même des choses douloureuses que j'ai pu vivre à cause de ça. Et voilà, donc je voulais juste vous dire que euh, la vidéo ne vous vise pas vous, ne le prenez pas personnellement si des fois vous trouvez que je suis un petit peu emportée. C'est juste parce que c'est un sujet qui me touche vraiment très personnellement, qui me tient beaucoup à cœur et j'avais vraiment très envie de partager ça avec vous, donc je vais pas refaire la vidéo et vous mentir et faire genre tout va bien alors que vous voyez bien que c'est un sujet qui me met en colère encore aujourd'hui, même après 20 ans de bons et loyaux services avec ses cheveux. Voilà, donc je voulais juste vous faire un petit disclaimer, désolé du ton un peu emporté de la vidéo. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Draw With Me où je vais vous emmener avec moi. En fait je suis en train de finaliser mon projet de diplôme de Master 2 en Design Art et Média et donc voilà, ça va être une petite session dessin sur mon projet de diplôme et pendant ce temps je vais vous parler de mon vitiligo parce que j'ai eu pas mal de questions ces derniers temps dessus. Donc je me suis dit que ça serait plus simple de vous faire une vidéo assez globale sur le sujet et sur mon histoire et mon historique avec le vitiligo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci sur l'illustration mais durant lesquelles j'aborde d'autres sujets. J'ai déjà abordé l'endométriose, la confiance en soi, des choses un petit peu plus personnelles et sur un fond de dessin assez mignon généralement, mais aussi des vidéos mode parce que c'est vraiment un truc qui me passionne. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Et activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et voilà, on va pouvoir commencer. Alors le vitiligo, qu'est-ce que c'est? C'est donc une dépigmentation de la peau, un peu comme les personnes albinos, vous voyez, sauf que là c'est juste sur certains endroits du corps ou du crâne également, ça fait partie d'une surface de la peau du corps. Voilà, et en fait ça grandit d'année en année. Moi il y a une métaphore que j'aime bien utiliser parce que je trouve vraiment qu'elle est très parlante. Imaginez que votre peau c'est comme un mur dont la peinture s'écaille, donc plus vous frottez, plus il y a des écailles de peinture qui tombent et plus, et ben voilà, en gros c'est comme ça le vitiligo, c'est à dire que plus vous grattez dessus, plus vous frottez, etc. Enfin même pas forcément vous, mais les vêtements frottent dessus ou des choses comme ça, et ben plus ça s'étale et c'est pour ça que ça ne se résorbe pas tout seul, contrairement à ce que certains me disaient des fois. On me disait oh tu as moins de cheveux blancs qu'avant. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, ça s'étale en fait même. Après c'est pas non plus flagrant, vous voyez, enfin je veux dire, ça fait 20 ans que je vis avec, j'en ai pas sur tout le corps, ça a pas grandi des masses non plus, mais si on regarde la première photo du premier vitiligo et maintenant, on voit qu'il y a un peu plus de taches qu'avant. Les causes du vitiligo sont assez vastes. En fait, il faut que vous présentiez déjà en vous, je pense que c'est un allèle sur un gène, enfin un gène sur un allèle, je sais plus. Je suis pas très pro au niveau génétique, mais bref, c'est dans un de vos gènes, c'est présent, mais c'est pas forcément manifesté, c'est-à-dire que le gène est là, prêt à se développer ou pas. Il y a des gens qui présentent le gène mais qui développent jamais la maladie, on va dire.
Mais ça peut donc être déclenché à cause d'un traumatisme, que ce soit physique ou même psychologique. Il y a des gens qui, après avoir été opérés des dents de sagesse par exemple, se retrouvent avec un vitiligo là au niveau des dents de sagesse. Voilà, ça peut être vraiment très très varié. Pour ma part, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé. En fait, j'avais 3 ans à peu près et j'ai eu une énorme croûte de lait. Enfin, si vous ne savez pas ce que c'est genre comme une pellicule mais version croûte et très gros. Voilà. Et en fait, forcément je l'ai raté et je pense qu'avec ma maman on a essayé d'enlever cette croûte de lait en fait. Et mes cheveux ont commencé à pousser blancs par la suite. Et le vitiligo s'étale, moi j'en ai pas que sur la tête, j'en ai également dans le cou et un petit peu dans le haut du dos. Mais voilà, en fait, c'est comme ça que ça s'est arrivé. Mais bon, je peux pas vous dire ce qui s'est passé quand j'avais 3 ans, honnêtement, je m'en souviens pas, on va pas se mentir. Donc voilà. C'est une maladie qui n'est pas grave en soi, c'est juste que ça augmente votre pourcentage de chance de développer un cancer de la peau. Parce qu'en fait, en gros, ce qui manque, c'est la mélanine. Et c'est ça qui protège un peu votre peau des UV, du soleil, etc. Donc forcément, vous êtes plus sensibilisé au soleil et donc au cancer de la peau. Parce que le soleil à trop forte dose provoque de toute façon assez souvent des cancers de la peau. Et voilà, c'est une maladie qui touche 0,5% de la population mondiale, donc c'est quand même un certain nombre de personnes. Après, c'est pas non plus méga courant, vous voyez, 0,5%. C'est pas énorme. Quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai appris quelques trucs parce que moi-même je suis pas une experte. Je veux dire, on m'a toujours dit bon, vous avez un vitiligo, mettez plein de crème solaire et puis c'est tout. Hein. On ne fait pas la totale. Honnêtement, j'ai jamais cherché à le cacher ou à le guérir parce qu'il y a des moyens. C'est pas vraiment des traitements, mais enfin bon, il y a des moyens pour essayer de pallier un petit peu aux différences de couleur entre votre peau avec mélanine et votre peau sans mélanine, avec des séances d'UV, des choses comme ça, il y a des traitements. Moi personnellement j'ai jamais rien pris, j'ai juste mis beaucoup de crème solaire à chaque fois que j'allais dehors et avec un indice 50 parce que pas trop le choix en fait, enfin c'est comme ça. Sauf que bien évidemment vous en doutez que sur la tête mettre de la crème solaire là, sur ma tête c'est un peu compliqué. Donc j'essaie toujours d'être à l'ombre, je suis vraiment une casse-pied pendant les pique-niques ou quoi parce que tout le monde veut être au soleil et moi je ne peux pas en fait être au soleil, c'est pas juste je ne veux pas, c'est que je ne peux pas, ou alors il faudrait que je porte une casquette. Honnêtement je prends pas des casquettes tous les jours quoi, enfin c'est un peu casse-pied, enfin donc voilà, donc je suis un peu obligée d'être à l'ombre parce que tout simplement je peux pas mettre de la crème solaire sur mon crâne, ça devient un peu compliqué. Donc j'ai appris quelques petites choses en faisant cette vidéo. Donc apparemment il y a 3 stades d'évolution de la maladie. Les 2 premiers ont des possibles traitements, c'est-à-dire des UV ou même des cachets, etc. qui font que ça repigmente la peau. Mais moi apparemment je partiendrai du coup au stade 3 parce qu'en fait dans le stade 3 vous avez les poils et donc les cheveux qui poussent blancs et là c'est pas possible en fait à part en faisant une greffe de peau et de cheveux. Donc, personnellement ça ne me tente pas du tout. Je préfère vivre avec avoir recours à ce genre de chirurgie, ça me fait trop peur. Enfin, déjà me faire opérer des dents de sagesse, je repousse l'échéance parce que ça me fait peur. Donc une greffe, non merci. Si c'est pas vital, non merci, je ne peux pas. Surtout que les greffes de peau sont pas toujours hyper bien accueillies, il peut y avoir des complications. Donc honnêtement, j'ai pas du tout envie de prendre le risque, ça me fait extrêmement peur. Je ne ferai pas cette opération. Pour vous citer quelques célébrités qui ont le vitiligo, il y avait bien évidemment Michael Jackson. En fait, Michael Jackson avait le vitiligo et c'est pour ça, je pense, qu'il a choisi d'éclaircir tout le reste de sa peau pour être tout blanc et pas à la fois noir et blanc. Ce que je peux comprendre parce que moi ça va que je suis blanche de teint déjà de base, donc les taches se voient pas des masses non plus. Mais c'est vrai que quand vous êtes une personne de couleur noire ou métisse, ça se voit beaucoup plus et voilà, et ça peut être une grosse insécurité, une grosse source d'angoisse pour vous et moi je comprendrais tout à fait des gens qui prennent des traitements honnêtement. Moi c'est juste que ça se voit pas des masses, à part sur les cheveux là ça se voit beaucoup, mais sur la peau ça ne se voit pas vraiment beaucoup. Et une autre célébrité qui a le vitiligo et qui est connue même pour le mettre en avant et je trouve ça super, c'est Winnie Harlow. C'est donc une mannequin, sa peau est noire mais elle a des taches blanches du vitiligo
Et voilà, il y a plein de marques qui l'embauchent parce que justement elle a cette particularité physique et elle est magnifique. Enfin voilà, elle a un vitiligo qui est vraiment symétrique en fait. Moi j'en ai un qui est segmentaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment que un... c'est localisé à un endroit du corps, mais elle en a un qui est... je sais plus quel est le nom exact, mais il est symétrique, c'est-à-dire qu'elle a vraiment... c'est un peu comme le test du Rorschach en fait, mais sur la peau quoi. Ça fait des taches qui sont identiques de chaque côté. Moi j'avoue que maintenant je vois ça comme le pelage des animaux en fait, enfin, c'est un peu la même chose, je veux dire, je vois pas pourquoi ça serait anormal d'avoir des taches sur soi en fait, c'est comme les taches de vin. Pour moi c'est comme, c'est aussi joli que des taches sur un léopard ou sur un chat, ou enfin vous voyez, je vois pas pourquoi en fait ça serait différent pour les humains, on a le droit d'avoir des pelages, des peaux différentes. Qu'ils ne soient pas uniformes, c'est pas un souci en soi. Mais pour vous raconter un petit peu quand même mon épopée avec le vitiligo, je vous ai fait donc quelques petits chapitres. Le premier, je vais appeler ça le début des embrouilles. C'est-à-dire qu'en fait, à la maternelle et à l'école primaire, je m'en rendais pas trop compte. Je pense que c'est plus ma mère qui recevait des commentaires. Je me rappelle qu'elle m'avait raconté qu'à la maternelle, une maman lui avait demandé si elle me faisait des mèches. Dire à la maternelle, faire des mèches blanches chez ton gamin, c'est quand même extrêmement précis quoi. Enfin, donc je lui avais répondu que non. Mais voilà, donc je pense qu'à l'école maternelle, l'école primaire, en fait, les enfants m'en parlaient pas des masses, honnêtement. Enfin, je me souviens pas qu'on se moquait de ça, on se moquait d'autres trucs, mais pas forcément physiquement de ça précisément. Je pense que c'est plus voilà, des parents qui faisaient des commentaires, soit à moi, soit à ma mère, mais les enfants pas tant que ça finalement. Puis après il y a eu le collège, et là ça a été vraiment le début de l'enfer. J'avais des moqueries tout le temps, mais tout le temps, je ne rigole pas, je pouvais en avoir au moins une par semaine. Au moins une par semaine, c'est énorme. Je veux dire, c'est affligeant, et je rentrais souvent en pleurs à cause de ça, sauf que on pouvait pas les teindre, on pouvait pas les cacher, je savais pas comment gérer ça. J'ai même eu un petit peu, pas énormément, mais un peu de harcèlement scolaire à cause de ça. Une fois à la cantine, on m'avait étalé du yaourt sur la moitié de mon manteau et l'autre moitié non, voilà, pour faire une petite référence à mes cheveux. Et voilà, ce genre d'action comme ça, au collège, pendant donc les 4 ans du collège, ça a été un peu long, je vais pas vous mentir, ça a été pénible. Là, j'arrivais pas du tout à l'accepter, je la détestais, et voilà, ça m'énervait vraiment au plus haut point. Et voilà, j'avais tout le temps des reproches, etc. Je vous en ai mis quelques-uns, j'ai en fait un compte Instagram dédié à ça, et j'ai mis quelques phrases qu'on m'a dites à cette époque-là dessus, parce que des choses vraiment agressives, pas sympas du tout, quoi. Des choses qui dans l'oreille d'une enfant de 12 ans, marquent en fait à vie. On m'avait même demandé un truc qui m'a vraiment choquée, c'était si mes poils de pubis étaient aussi moitié blanc, moitié marron. Voilà, déjà la question en quoi ça te regarde, mais il faut quand même avoir de l'imagination quoi, pour... Enfin, j'étais tellement choquée de cette question que j'avais juste répondu non, mais enfin, juste la question à une enfant de 12 ans, tu ne poses pas ça, tu as un problème si tu poses cette question. Alors ensuite il y a eu le lycée, en fait ma mère à chaque fois me disait que plus ça irait dans la vie, plus ça s'améliorerait. Et je la croyais, et bon en vrai c'est pas faux, mais le lycée n'a pas été mieux que le collège, hein, honnêtement on va pas se mentir. Dès le premier jour j'ai eu des insultes par un surveillant, c'est même pas un élève, c'est un surveillant. Des premiers jours je suis là, waouh, ok on commence sur les chapeaux de roue, allez on est en forme. Le surveillant directement qui m'appelle dans le plus grand des calmes mamie. Voilà, sauf que quand vous êtes adolescente, vous avez déjà l'acné et d'autres trucs à gérer, tu vois. T'as pas envie de te faire appeler mamie comme ça dans le couloir, sur un ton très sérieux, hein, mais quand même moqueur, on va pas se mentir, hein, c'était pas non plus amical, je ne le connaissais même pas. Et moi en fait à cette époque j'étais très première de la classe, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir le CPE et je lui ai dit, voilà, il y a tel surveillant, je ne connais même pas son nom parce que c'est le premier jour, mais il s'est moqué de moi. Et donc, faut faire quelque chose parce que le harcèlement, non, j'ai pas envie, ça va pas être comme ça pendant mes 3 années de lycée. Donc moi, je suis carrément allée balancer le gars, dans le plus grand des calmes. Et bien sûr, il s'est fait réprimander. Et il s'est
beaucoup, enfin, il s'est exprimé, il s'est balancé en plein d'excuses, enfin bref, que je m'en foutais en fait, je voulais juste qu'il se rende compte que ce qu'il avait fait, ça ne se fait pas, surtout pas envers des adolescents qui sont déjà en manque de confiance en soi, on le sait tous, hein, tous les adolescents, qu'ils aient des soucis ou pas, on est tous en manque de confiance, donc il faut arrêter, il faut peut-être être un peu respectueux des gens quoi. Donc je l'ai balancé. En fait, j'avais quand même pas mal de... Au lycée, c'est un peu atténué, je dirais, les moqueries et le harcèlement en lui-même, ça s'est calmé. Mais j'avais pas mal de jugements, de regards vraiment désapprobateurs, des profs aussi qui pensaient qu'en fait c'était un choix physique. Parce qu'en fait, mes tâches, j'aimais pas attacher mes cheveux, comme ça on les voyait pas. Donc je gardais mes cheveux lâchés, comme ça on ne voyait pas mes tâches. Du coup, on voyait que les cheveux, sauf que forcément les gens ils pensent d'abord au premier abord, oh elle s'est fait des mèches. Et donc forcément vous êtes directement dans un type de personne, c'est-à-dire, je sais pas, un type de personne un peu fantaisie, artiste, qui se fait des mèches, qui s'exprime via sa couleur de cheveux. Ce qui n'est pas une insulte normalement en soi, on a le droit de s'exprimer à travers plein de choses. Mais dans la tête des profs et de certains élèves, c'était un jugement de valeur en même temps. C'est-à-dire que c'était « Oh, elle se fait des mèches, oh, elle est bizarre ». Et sauf que, premièrement, déjà, ce n'était pas mon choix, donc je vivais assez mal ce jugement parce que c'était même pas ma décision. Et qu'en plus de ça, je me tapais quand même une maladie qui est pas non plus hyper agréable. Voilà, c'était quand même une période pas agréable, j'ai quand même eu des moqueries, des phrases pas très sympas. Le problème qui commençait à jaillir déjà à cette époque, c'était que les gens pensaient que c'était un choix. Et ça, c'est ça le plus gros de mon problème aujourd'hui. J'avais même une prof à la fin de l'année qui m'a demandé « J'ai regardé tous les jours si vous faisiez vos racines, je les voyais jamais, comment vous faites ?» J'avais envie de dire « Mais tu crois franchement que je me mets du blanco tous les matins sur les cheveux ?» Enfin, au bout d'un moment, elle s'est pas dit « Ah, c'est peut-être une maladie. » Prof de science en plus. Hein. Non, même pas. Ça n'a pas traversé son esprit, c'est-à-dire que pour elle, je me retouchais les racines tous les matins. Je suis une gamine de 16 ans, j'ai vraiment que ça à faire, me retoucher mes racines tous les matins. Bon. Passons sur ce commentaire pas très intelligent de sa part. Alors ensuite, je suis allée en école d'art puisque c'est ce que j'avais envie de faire, donc je suis allée, j'ai fait une mise à niveau, un BTS, etc. Et je m'étais dit que ça allait s'arranger, sauf que quelque part, le problème que je vous ai cité juste avant continue à me suivre parce que en école d'art, il y a plein de gens avec des cheveux roses, des cheveux bleus, etc. C'est très très cool. Et du coup, les gens pensaient que moi aussi c'était un choix. Et sauf que vraiment ça m'énerve au plus haut point parce que c'est vraiment pas un choix et je le subis en fait. Je le vis pas comme un choix et même si tout le monde trouve ça joli ou quoi, ou me fait des compliments, le problème reste le même. Moi je ne l'ai pas choisi et je l'oublie cette mèche parce que c'est pas quelque chose que j'ai... auquel je pense tout le temps puisque je l'ai depuis, maintenant ça fait 20 ans que je l'ai. Et en fait, tout le monde pensait que c'était une question de style. Et sauf que je ne le vis vraiment pas bien ça parce que je suis désolée mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, même si j'apprends à vivre aujourd'hui avec. Je ne la garde pas pour le style, je la garde parce que j'ai pas le choix en fait. Donc petit dilemme là qui est parfois un peu difficile à gérer. Et en plus de ça, il y a une mode là en ce moment, mais je ne sais pas d'où ça sort. Si vous savez, mais dites-moi d'où ça vient. Alors, je crois que c'était dans les années 90 qu'il y en avait certaines filles qui faisaient juste les 2 mini-mèches comme ça blanches. Mais là en ce moment c'est une mèche un peu comme la mienne en fait. Et du coup, je me rappelle que quand j'étais à Estienne, il y avait plein de filles comme ça avec juste la frange blanche. Je me disais mais d'où ça vient? Il y a une actrice qui a fait ça, j'aimerais trop savoir d'où ça est venu. Enfin je sais très bien que ça vient pas de moi, hein, calmons-nous. Mais j'aimerais bien savoir qui a lancé ce truc et d'où est venue l'idée. Parce que tu vois, te teindre les cheveux en rose, bon, oui, moi je comprends tout à fait l'envie. Mais spécifiquement ces 2 mèches de devant, je trouve ça hyper précis, genre, c'est hyper étrange comme idée. Et donc du coup, j'ai eu pas mal de gens qui venaient me voir pour me demander chez quel coiffeur j'allais pour les avoir aussi blanches, parce que forcément eux c'était jaune pisseux, tu vois, donc forcément il y avait un peu de jalousie. Et sauf que dans ces cas tu te dis, eh bien mon coiffeur c'est Dame Nature qui m'a légué ce superbe gène qui augmente mon taux de chance d'avoir un cancer de la peau, voilà, la bise. Et après les gens disent « Ah t'as trop de la chance !» Et genre là, c'est vraiment la phrase que j'aime pas du tout entendre parce que je suis désolée, alors ok vous trouvez ça stylé visuellement, mais non j'ai pas trop de la chance, enfin non,
j'ai pas trop de la chance, faut arrêter avec ça. C'est juste, c'est comme ça, je suis comme ça, ok. Mais de là à dire que j'ai de la chance, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est une maladie quand même, c'est le mot. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, certes, je vais pas en mourir demain, mais ça s'appelle une maladie de la peau. Je vois pas où est la chance là. Honnêtement, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui est myope. T'as trop de la chance. Trop de la chance d'être myope, tu peux porter des lunettes. C'est la même chose. Non, enfin, des lunettes c'est quand même casse-pied, on va pas se mentir, hein, ça pèse un poids. Quand il pleut, c'est casse-pied. Donc non, enfin, tu peux pas dire, quand quelqu'un vient de te répondre c'est une maladie, tu peux pas dire c'est de la chance. Ne dites pas ça, ce n'est pas de la chance. Si tu aimes bien visuellement ce que ça donne, tant mieux pour toi, mais ce n'est pas de la chance. Voilà. Et donc, là, j'ai fini mes études et je me suis toujours dit, plus d'école, plus de problème, tu vois. Bon, bien évidemment, dans la rue, hein, ça n'empêche pas les gens de parler de moi à la troisième personne assez fort pour que je l'entende et que ça me mette mal à l'aise et que du coup j'intervienne et que ça les mette mal à l'aise à leur tour. Ou qu'on m'arrête dans la rue pour me demander, encore une fois, chez quel coiffeur je vais pour avoir ce blanc si polaire. Et en fait, le souci, c'est que c'est discriminant. Ils pensent directement que c'est un choix de style et que du coup, quelqu'un qui fait des mèches n'est pas quelqu'un de sérieux. Je sais pas d'où vient cette association, mais c'est ça dans la tête de pas mal d'employeurs. Et donc, c'est discriminant. Donc c'est un peu problématique. Alors heureusement finalement que j'ai décidé de faire ma vie professionnelle dans le secteur de l'art parce que j'imagine que les gens seront moins réfractaires à ça. Mais imaginez que, je sais pas, j'ai eu envie de devenir avocate. Je sais pas si on m'aurait pris au sérieux quoi. En fait, cette mèche fait que les gens ont du mal à me prendre au sérieux et pensent tout de suite que je suis une artiste, etc. ou quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là. Et heureusement pour moi, c'est le choix de carrière que j'ai fait. Mais si j'avais voulu faire un autre métier, je sais pas comment ça se serait passé parce que, pour être honnête, vraiment, rien que des jobs d'été, c'est galère. Donc en fait, à partir de ça, moi j'ai eu envie de créer un compte Instagram dédié à ça où je mettais des phrases que l'on me disait parce qu'en fait les gens ne se rendent pas compte. Ça arrive vraiment une fois par semaine, etc. Et c'est vraiment pénible l'accumulation en fait de toutes ces phrases qu'on reçoit. On aimerait être tranquille comme ça dans le métro et là il y a une nana qui arrive vers toi qui te demande chez quel coiffeur tu vas. En fait tu demandes rien à personne, t'es là tranquille et non, faut qu'on vienne t'embêter à te parler de ton physique et tout. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, les gens peuvent pas s'empêcher d'être curieux et peuvent pas juste regarder, apprécier les gens physiquement tels qu'ils sont et passer à leur route. Non, il faut qu'ils sachent. En fait, il faut qu'ils sachent l'histoire derrière. Donc c'est pour ça que je me suis dit aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire comme ça. C'est fait, vous savez. Et voilà, j'espère que ça pourra aider certains si jamais vous avez vous aussi le vitiligo ou je sais pas, une différenciation physique, une tache de vin comme je le disais, des taches de rousseur très présentes ou une couleur de cheveux que vous n'appréciez pas, etc. Sachez que le regard des autres n'est pas important, il faut que vous vous focalisiez sur votre regard, c'est ça qui compte, et même si vous allez, je vais pas vous le cacher, en baver, parce que les gens n'ont pas de retenue en fait, hein, et ne s'arrêteront jamais. Voilà, ne vous empêchez pas de faire des trucs juste parce que vous avez telle ou telle chose physique sur vous, ça ne vous empêche pas de vous exprimer quand vous le voulez, comme vous le voulez. Et voilà, ne vous laissez pas désarçonner par des moqueries stupides de gens qui sont juste complètement vides à l'intérieur en fait. Ils sont tellement vides que tu vois, ils sont obligés d'aller s'occuper et te parler parce que il se passe rien en fait chez eux, tout simplement, ils s'ennuient. Donc voilà, on me disait souvent, hein, c'est parce qu'ils sont jaloux. Je ne crois pas qu'ils soient jaloux ces gens-là, je pense juste vraiment réellement qu'ils sont vides et qu'ils s'ennuient. Et que du coup, dès qu'ils voient quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu qui tape dans leur œil, on va dire, et ils sautent sur l'occasion parce qu'ils se disent « Oh, une petite distraction dans ma vie morne et sans intérêt ». Donc voilà, n'accordez pas d'importance à ces gens parce que ils ont une vie morne et sans intérêt, donc qu'ils l'occupent par se moquer des gens. C'est quand même très très triste comme train de vie. Donc voilà. C'était un petit message d'encouragement à tous ceux qui ont, je sais pas, un truc physique qui est complexe. Je sais que c'est trop facile à dire, de dire ne t'occupez pas des autres, etc. Mais c'est la vérité, ça sert à rien de s'occuper des autres, surtout si c'est des gens qui ne comptent pas et que vous connaissez même pas, genre des inconnus dans la rue. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On ne se croisera jamais. Enfin, honnêtement, on s'en fout quoi. Bon bah voilà, on va conclure là-dessus. J'espère que cette vidéo
vous aura plu. Voilà, je voulais un peu quand même en parler parce que c'est un truc qui a fait partie de ma vie et qui va continuer à faire partie de ma vie pendant très longtemps. Et voilà, donc j'essaie juste de faire passer un petit message d'acceptation de soi et de vous réconforter si jamais vous ne vous sentez pas bien en ce moment et que vous avez des gros doutes sur vous, etc. Ne prenez pas en compte les autres. Prenez en compte seulement et seulement vous. Il n'y a que ça qui compte. Parce que du début à la fin de votre vie, il y aura une seule constante, c'est vous. Le reste, ça bouge en fait. Donc voilà, petit message d'amour pour vous. J'espère que vous allez bien. Et prenez soin de vous. Et puis je vous dis à une prochaine fois dans ma prochaine vidéo. Et voilà, bye!